ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, comment Dieu qui a créé l'univers et le comble qui a créé l'homme ne connaîtrait pas sa créature. Toute la réalité de la création, de la chute de l'homme, de la rédemption est maîtrisée par le Seigneur. Comment il ne connaîtrait pas sa créature? Bien sûr que le temps passe, bien sûr que l'histoire avance, mais c'est lui, le Dieu et le Seigneur de l'histoire et du temps. Il connaît bien ce qu'il a fait avec sa main. Et il sait bien la lutte féroce que l'homme doit débattre avec l'ennemi. Et il est avec l'homme pour mener à bout cette lutte. Jacob Neusner, qui est un juif américain, a écrit un livre qui s'intitule « Un rabbin parle avec Jésus ». Et dans ce livre, c'est comme une discussion entre un juif et Jésus-Christ sur le sermon de la montagne que nous venons d'écouter aujourd'hui. Et Jacob Neusner disait : « Supposons que toi, qui as écouté aujourd'hui ce message du Seigneur, les 4 béatitudes et les 4 malédictions, supposons que c'est toi qui as écouté ce message. Mets-toi dans le groupe de ces disciples-là, de cette foule. Fais un voyage imaginaire dans une montagne de Galilée. Et tu es dans ce groupe-là. Et tu as écouté ce message que tu n'as jamais écouté. Tu as tes prétentions de la vie, tes convictions, tes plans. Après avoir écouté ce message, abandonnerais-tu tes convictions, tes projets? Abandonnerais-tu tes manières de voir, de penser, dans lesquelles tu as grandi pour suivre le Seigneur? Ou tu auras à t'affairer à toutes tes pratiques, à toutes tes convictions pour t'éloigner de lui, comme le jeune riche là, qui avait tellement de richesses, et quand Jésus lui avait dit d'aller vendre tout ce qu'il a, de le donner aux pauvres, de venir le suivre, il est reparti tout triste, parce qu'il avait de grandes richesses.
repartirais-tu tout triste avec ce que tu as, ou bien accepterais-tu rompre avec tes convictions pour suivre le Seigneur? C'est la grande question que Jacob Neusner a plantée dans ce livre-là. Un rabbin parle avec Jésus-Christ. Au fond, c'est une discussion entre le judaïsme et la nouveauté que Jésus a apportée avec le christianisme. Comment est-ce que pour un juif c'est difficile d'accepter ce message du sermon sur la montagne? Mes chers amis, le message du Seigneur vraiment est une nouveauté qui vient donner une certaine horizon nouveau à la vie de l'homme. Vous avez écouté qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Cette plénitude du message. Je voudrais seulement me fixer sur la dernière malédiction dont le Seigneur fait preuve. Malheur à vous quand tout le monde parle bien de vous. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'influenceurs. Il y a un travail aujourd'hui qu'on appelle, je ne sais pas même si c'est un travail, on dirait que c'est un travail, qu'on appelle les influenceurs. Non, moi aussi j'écoute. Des gens qui s'affichent, qui sont là pour, je dirais, pour faire la publicité, non seulement de ce qu'ils portent, ou bien des objets qu'ils affichent, mais faire la publicité d'eux-mêmes. Non. Nous vivons dans un monde d'images, imagé. Non. Et dans ces réalités, par exemple, quand nous prenons les réseaux sociaux, il y a ce que nous appelons les j'aime. Non? Il faut appuyer, il faut aimer, il faut partager, il faut commenter. Et tout cela nous fait penser que tout le monde parle bien de nous. Et quand dans ce lot-là, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas aimé, c'est-à-dire qui a dit « je n'aime pas », on a une frustration. Il y a une frustration que l'homme sent. Pourquoi tout le monde dit « j'aime », et il y a quelqu'un qui dit « je n'aime pas ». Et cette attitude-là est aussi rentrée dans notre vie de foi, de chrétien. Nous voulons que partout où nous nous rencontrons, que tout le monde nous applaudisse. Quelle belle vie il est en train de mener. Quel homme tellement fidèle à sa femme, à son mari. Regarde ces enfants qui sont tellement obéissants en tout. Même si la réalité n'est pas ça, on veut qu'on nous glorifie. Et nous avons des frustrations quand nous n'écoutons pas ces messages-là qui te disent « aujourd'hui tu l'as tellement bien fait ». Non, on attend les applaudissements. Alors que quand nous nous mettons derrière ces faire voir, nous ne nous découvrons pas à nous-mêmes. Nous ne nous découvrons pas. Et c'est grave que toi tu vives seulement pour que les gens t'applaudissent. C'est hyper grave. Comment tu vas vivre, toi, un homme, avec tes penchants bons et mauvais? Tu supposes que les gens t'applaudissent en tout ce que tu fais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses. Mais ce serait vraiment extrême quand tout on parle bien de toi. Le Seigneur a accepté les infamies pour toi et pour moi. Il est monté sur la croix avec des insultes, des crachats dans le visage. Tout Dieu qu'il est.
Et c'est à travers ça qu'il t'a sauvé. C'est parce qu'il a accepté ce message-là, il a accepté, assumé ces paroles, ces insultes, ces critiques, qu'il est parvenu à te sauver. Bien chers amis, nous tous, nous cherchons à construire notre vie, à construire ce que nous appelons le bonheur. Il n'y a aucun homme dans ce monde et dans cette vie qui ne pense pas à son bonheur. C'est-à-dire que ce sont des questions existentielles de l'homme. Le sens de la vie, le bonheur. Mais quel est ce bonheur-là que tu cherches, que tu veux construire? C'est la richesse. C'est être avec tes amis tous les jours en train de rire, applaudir. C'est ça ton bonheur? C'est aller revenir avec la poche pleine des billets. C'est ça le bonheur? Parce que l'expérience nous le montre qu'il y a plein de personnes qui vivent avec tout ça là. Mais toujours, ils font l'expérience d'un vide existentiel. Je ne le dis pas moi. Il y a des gens qui vont vraiment, s'ils sont sincères, ils peuvent le dire. Ils ont tout. Mais ils font l'expérience de ce vide existentiel. Il y a quelque chose qui les manque. Par conséquent, le bonheur n'est pas en ce qu'ils ont. Bien chers amis, nous avons du travail à faire. Acceptons être sincères et honnêtes dans notre vie de chrétien, partout où nous sommes. Même si les gens vont nous mépriser, vont nous haïr, acceptons-le. Quelqu'un serait quelque part pour me dire, ah mon père, ce n'est pas facile. Ah, toi tu es seulement là-bas sur l'ambon et tu dis ça. Tu ne sais pas la réalité de la vie. Chers amis, nous aussi nous connaissons ce qu'est la réalité de la vie. Mais les apôtres et les disciples qui ont suivi le Seigneur, eux aussi savaient bel et bien le risque qu'ils couraient. Mais ils ont accepté de prendre ce risque-là par amour pour le Seigneur. Parce qu'ils savaient que c'est dans cela qu'ils seraient comblés. Que leur cœur parviendrait à ce bonheur-là qu'ils cherchent. Et c'est pour cela, bien chers amis, cherchons avant toute chose de pouvoir avancer en tout par amour pour le Seigneur. Disposons-nous à la croix, à la souffrance, au mépris, aux critiques, pour chercher à suivre le Seigneur, à le défendre avec notre vie. Disposons-nous pour ça. Et quand le moment vient, donnons vraiment ce témoignage, comme des vaillants soldats qui vont à la guerre pour défendre leur patrie, pour défendre leur cité. Défendons notre foi, défendons le Seigneur, les deux pieds sur terre. Tiens-toi et accroche-toi à l'enseignement moral que le Seigneur t'a donné. Accroche-toi à la sincérité, à l'honnêteté de la vie. Parce que ce sont des réalités que nous avons dans notre cœur. Quand tu fais quelque chose de mal, tu sais que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en morale pour savoir que tel ou tel aspect de ta vie ne concorde pas avec la réalité. Parce que si nous voulons que tout le monde nous applaudisse, nous serons obligés de suivre la masse. Mais le chemin, ce n'est pas suivre la masse. Parce que le Seigneur a dit, elle est grande, le chemin qui mène à la perdition, mais étroite, celui qui mène à la vie. Efforçons-nous de passer par le chemin étroit. Dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes. Tu es père de famille, tu es mère de famille, tu es responsable d'une société qui emploie beaucoup de gens. Tu es employé, tu es revendeur, revendeuse. Essaie de passer par la porte étroite de la sincérité, du vrai et du bien. Ne transforme pas les gens en des objets
pour toi. Parce que c'est ça qui nous rend pauvres. Cette pauvreté dont parle le Seigneur, c'est ça. Se sacrifier un peu pour lui. C'est ça qui nous rend pauvres. C'est en cela que nous pleurons pour demain parvenir à rire avec le Seigneur et à nous réjouir avec lui. C'est en cela que nous acceptons les injures. Parce que j'accepte éduquer mes enfants selon la foi chrétienne. Qu'ils soient des personnes bien éduquées, avec une conscience bien formée. C'est en cela que je me sacrifie pour un bien meilleur. Parce que vous voyez que tous les 4 béatitudes, la récompense est faite dans le futur. Vous aurez, vous serez. Ce qui veut dire que la promesse toujours est en ordre au futur. Aujourd'hui, nous voulons que quand nous commençons quelque chose, immédiatement, on veut des fruits. On veut déjà voir quelque chose se former. Et même, les fruits ne sont pas là, mais nous avons déjà fait des projets sur comment serait le fruit. Patience. Et avance avec le Seigneur. Bien chers amis, c'est le message d'aujourd'hui. Que nous soyons cette lumière pour la société qui nous entoure. Apprenons à accepter le j'aime, l'unique j'aime. Non? Si je veux prendre l'exemple de Facebook ou bien de tous les réseaux sociaux, l'unique j'aime que nous devons chercher, bien chers amis, c'est celui de Dieu. Et ce j'aime-là, le Seigneur nous le donnera quand nous faisons ce pas de sacrifice, en faisant pauvre pour le bien des autres. Non pas du point de vue matériel, mais du point de vue de l'acceptation du message, de la pratique de ce message, de la transmission de ce message à ceux qui nous entourent, du témoignage. C'est en cela que nous recevons les gemmes du Seigneur. Le Seigneur ne donne pas beaucoup de gemmes. Un seul gemme nous comble. C'est là notre bonheur. Avance avec lui. Revenant sur la grande question de Jacob Neusner dans son livre, un rabbin parle avec Jésus-Christ sur le discours du sermon sur la montagne. Toi et moi, après avoir écouté ce message, heureux es-tu, toi pauvre, toi qui pleures, toi qui passes des difficultés pour mon nom. Le Seigneur l'a bien dit, pour mon nom, non pas n'importe quelle difficulté. Tu acceptes la difficulté, les croix, les douleurs, les maladies, par amour au Seigneur, pour le suivre. Seigneur, tu le sais, tu sais le pourquoi. Donne-moi la force. Non pas chercher à forcer la situation. Vous qui acceptez cette difficulté pour moi. Après avoir écouté ce message-là, es-tu disposé à abandonner tes convictions, tes plans préétablis sur la vie, les plans que tu avais faits avant que cette maladie est venue rompre cela, avant que ce chômage est venu rompre cela, avant que la situation de cet enfant est venue rompre cela, avant que la santé de ta maman est venue rompre ce projet-là? Es-tu disposé à abandonner tes convictions, tes plans, ton idéologie entre guillemets, pour suivre le Seigneur par rapport à ce qu'il a dit? Ou vas-tu retourner chez toi avec tes plans tels qu'ils sont? Bien que tu aies écouté le message, vas-tu retourner chez toi tout en t'affairant à ces plans-là et t'éloigner du Seigneur? À chacun de répondre.